Bonjour à toutes et à tous. À cause de la crise sanitaire, nous n'avons pas pu organiser la traditionnelle cérémonie de vœux. C'est pourquoi j'ai décidé de vous adresser mes vœux au moyen de cette vidéo. Je remercie l'équipe technique maison qui a permis cette réalisation, Arnaud, Aline, Honorine et Guillaume. Cette année 2020 a été difficile à vivre pour beaucoup d'entre nous et il a fallu une sacrée dose d'adaptation pour organiser la vie de notre commune et tout simplement notre vie quotidienne. Je voudrais à ce propos vous remercier pour la confiance que vous nous avez renouvelée en mars dernier, mais tout cela me paraît déjà si loin. Des élections en mars, la mise en place du conseil municipal en mai et celui de Fougères Agglomération en juillet. Madame Noël, adjointe à Louvigné, m'a succédé au poste de vice-président chargé de l'habitat. Il est important que la ville de Louvigné soit présente au niveau de l'exécutif de Fougères Agglo, qui gère les compétences aussi importantes que l'économie, la mobilité et l'habitat. J'en profite aussi pour remercier l'ensemble des membres du conseil municipal, les adjoints, les conseillers délégués, Damien, le directeur général des services, bras droit du maire en cas de crise, et l'ensemble du personnel municipal pour sa compréhension et son adaptation en cette année 2020 si complexe à gérer. Mais c'est grâce à leur polyvalence et à leur capacité à changer de tâche que la commune n'a pas eu beaucoup plus de dépenses liées à la crise. Elle a par contre eu beaucoup moins de recettes. Au cours de cet entretien vidéo, je vous proposerai un regard sur les chantiers 2020 et ceux de 2021, puis un point d'avancement sur les projets à moyen terme et enfin un retour sur les événements peu nombreux de 2020. Tout d'abord, vous pouvez le deviner derrière moi, les travaux de réhabilitation du presbytère en résidence senior sont terminés et les premiers occupants seront accueillis dans les prochaines semaines dans ce bel édifice. Merci à Vincent Tricot, l'architecte, et à l'ensemble des entreprises d'avoir pratiquement tenu les délais que nous nous étions fixés. Le projet de vie sera élaboré avec les résidents à l'aide d'une animatrice, maîtresse de maison, recrutée à mi-temps par la mairie. Il reste quelques places. Vous pouvez vous inscrire en mairie et demander à visiter les logements proposés. J'espère avoir l'occasion de remercier les financeurs lors d'une prochaine inauguration, car ce projet de 1,2 million d'euros a bénéficié de 50% de subventions de l'État, du département et de Fougères Agglo. Pour les chantiers en cours, les boutiques à l'essai rue Maréchal Leclerc seront terminées dans quelques semaines et pourront accueillir les 2 premiers occupants. La chaudière bois mutualisée entre la mairie et la salle des fêtes est implantée place Beauchamp. Les travaux devraient être assez rapides si le sol n'est pas trop difficile à creuser pour mettre en place le réseau de chaleur nécessaire. Ce projet innovant est très bien subventionné par des fonds spécifiques du pays de Fougères liés à la croissance verte. Dans le même ordre d'idées, la 2e tranche de remplacement des menuiseries de l'école Marie-Le Temps-Sorère a été repoussée en 2021. Des travaux de peinture ont été privilégiés en 2020. Il a fallu réagir rapidement pour consolider la charpente défaillante de la salle des fêtes. Nous avons profité du premier confinement pour refaire le plafond et l'éclairage. Malheureusement, peu de gens ont pu utiliser cette salle en 2020. Quelques centaines de mètres de trottoirs ont été rénovés ou créés en enrobé, avenue de Montaurin, rue d'Alsace, d'Île-de-France et de Touraine. La voirie et l'éclairage du lotissement du Floret ont été réalisés en cette fin d'année 2020. Passons maintenant aux chantiers en projet à court ou moyen terme. La villa numérique, dans l'ancien cabinet médical rue Radiguet, le projet est maintenant abouti. Des ateliers ont eu lieu avec d'éventuels porteurs de projets et les travaux doivent débuter cette année. Nous avons déjà près de 60% de subventions sur un coût de travaux estimé à 350 000 euros. Une étude de faisabilité a été menée pour la construction d'un multi-accueil, crèche, halte garderie et relais assistante maternelle de 24 places sur le pré de la communauté le long de la rue d'Alsace.
Il donnera lieu à un concours d'architectes en 2021 pour des travaux prévus en 2022 et une ouverture en 2023. Le coût est de l'ordre de 1,4 million d'euros à la charge de la ville. Des aides financières sont déjà fléchées au niveau du département et de la CAF. Il nous faudra au moins 50% d'aide pour mener à bien ce projet indispensable pour accueillir de nouvelles familles à Louvigné. Le lien est vite fait avec la création du prochain lotissement de l'Étang, au Lion d'Or, avec 5 terrains mis en vente en 2021, et aussi l'achat de parcelles rue Saint-Martin pour le suivant, de l'ordre d'une douzaine de lots. Tout cela dans un rayon de 300 à 500 mètres du centre-ville, comme nous l'impose l'État dans le cadre du nouveau plan local de l'urbanisme voté en février 2020. Des services, des lotissements et du travail, car Fougères Agglomération soutient l'agrandissement de la charcuterie Biovaleur, SBV, et l'extension de RW Couture dans la zone de la Rouillé, avec à la clé plusieurs dizaines de créations d'emplois dans les années à venir. Pour la dernière partie liée aux événements de l'année, je citerai pêle-mêle la 2e édition du Louvigné Jazz Club à Jovences, 8 jours avant le premier confinement. Le public présent a bien fait d'en profiter, ne sachant pas ce qui l'attendait. Le maintien du marché du vendredi et celui de la Jutaie, avec quelques animations musicales pendant l'été. L'obtention de la première fleur régionale et du premier prix départemental des villes fleuries de moins de 3500 habitants. Bravo à Benoît, Anthony et toute l'équipe des Espaces Verts pour leur investissement et leur créativité. Les illuminations de notre centre-bourg, merci aux bénévoles de l'association Louvigné en Lumière et aux services techniques pour nous apporter un peu de cet esprit de Noël indispensable en cette période. Je voudrais pour terminer remercier l'ensemble de la population pour les actions de solidarité qui ont eu lieu cette année envers les résidents de l'EHPAD, le personnel soignant, les personnes fragiles et isolées, les commerçants, tous les services qui ont su s'adapter. Et comme un symbole de vie qui l'emporte, je fais un clin d'œil à Mathis et Emma pour le sauvetage du bébé en forêt de Fougères. Bonne et heureuse année 2021 et surtout, très sincèrement, une bonne santé à vous et à vos proches. Je forme le vœu que s'éloigne cette pandémie pour que l'on puisse à nouveau se rencontrer de façon plus conviviale et faire la fête. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches et en particulier aux Louvigniens et Louvigniennes expatriés. Et prenez soin de vous. Vive Louvigné du désert!